Voilà, non, eux, ceux qui font partie du dispositif sac à dos en fait. Et c'est les jeunes qui vont vider leur sac. Et ça, ils le font dans un fanzine qui s'appelle L'Inculte. Voilà, le premier numéro, donc c'était en décembre 2012. Oh. Plus des graffeurs. Voilà. Ah, il y avait des graffeurs également amenés par One Kamikaze. Voilà, donc toujours sur les bons coups. Hein. Alors, et un ancien a ajouté, un ancien qui s'est joint à moi qui s'appelle Hello Boy, qui est de la côte et qui a entre 40 et 50 ans et qui graffe depuis... on va lui effacer ses graffes, t'inquiète pas, on va l'avoir lui aussi. Hein. Non, on va l'avoir. C'est un plaisir de l'avoir. Bon, toi oui, moi, Gabriel Vergès, j'ai fait pas mal d'illustrations, quelques illustrations dans les numéros du 1 à 5, donc. Voilà, plus des critiques sur des bandes dessinées diverses et variées. Voilà. Plus ou moins anciennes, ça dépend de ce qui est intéressant, ce qui passe dans l'année en fait. Voilà. Bon, ton manteau. C'est Émilie et donc moi je m'occupe de l'animation. Après il faut savoir que c'est un collectif d'une quinzaine de jeunes, on est assez nombreux quand même. Et qui viennent de tout le territoire, on va le préciser. Hein. Oloron et les vallées alentours et le Piémont oloronais. Donc c'est pour ça que l'Inculte, on le retrouve aussi bien à Rudy qu'à la Reims. C'est ça fait partie du boulot, la distribution, de le divulguer dans toutes les vallées. Et à Oloron aussi, mais faut vite mettre la main dessus parce qu'il part vite, hein, à Oloron. Justement, comment vous êtes parvenu, avant d'expliquer le contenu du fanzine, comment est-ce que vous expliquez que vous ayez su fidéliser alors, un lectorat aujourd'hui alors ? La qualité, simplement. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça avant. Il faut souligner, hein, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on essaye de s'adresser à pas mal de gens, déjà. D'ailleurs, vous avez été pas mal plagié, hein, tu peux le dire. Oui, voilà. En plus, c'est pour ça. On est en procès avec pas mal de revues, en effet. C'est le thème du prochain numéro, Tous accros, donc et on pourra avoir des témoignages dès ce soir, c'est bien. Voilà. Bon, on compte sur vous, le public. Il est déchaîné, hein, ce public, vous avez vu un peu. Moi, je m'occupe juste de la rubrique à agenda, en fait, pour justement centraliser un petit peu les informations de tout le territoire du Haut-Béarn. Donc, Camille, justement, est-ce qu'il faut avoir des choses à dire pour participer à l'Inculte, alors ? Oui, il faut avoir des choses à dire ou alors à dessiner. Et, je pense que les illustrateurs, y compris Gabriel, le font bien. On s'exprime avec tout ce qu'on veut et c'est ce qui, je pense, fait la force de l'Inculte. C'est ce qui fait aussi le collectif. Et chacun des membres a cette liberté en tête et l'utilise et le font utiliser à d'autres personnes qui nous rejoignent. Et voilà, on dit ce qu'on veut, comme on veut, et ça, c'est intéressant. Donc je prends quelques exemples d'articles qui sont parus au fil des éditions. Dans l'Inculte 1, par exemple, vous expliquiez comment un groupe de musique se prépare pour un concert, avec notamment les Hills du Sud. Il y avait dans l'Inculte 3 un article sur le bénévolat. Pourquoi pas moi, donc en mettant à l'honneur une association locale. Et puis dans l'Inculte 2, vous mettiez aussi à l'honneur le tatoueur, Titouf. Voilà, donc vous êtes là aussi pour mettre en avant effectivement les initiatives locales faire découvrir des gens qui amènent aussi une dynamique sur le territoire. Regarder le présent avec beaucoup d'optimisme et justement valoriser ce que les jeunes apportent de positif au territoire. Et ça, moi je trouve que c'est la grosse plus-value aussi du fanzine, quand on parle souvent en négatif des jeunes, en fait un support où on a un autre miroir. Vous demandez à la fille qui est toujours à la bourre, mais en fait... Donc en fait là, on explique, ils sont en train de travailler très très dur. Et... En fait, je pense que chacun a sa manière de travailler, mais il y en a qui ont leurs articles prêts, qui l'ont déjà en tête et qui vont juste se servir en fait du fanzine pour s'exprimer. C'est un moyen d'expression, il y en a qui vont pousser des coups de gueule. Et notre technique de travail, il n'y en a pas vraiment, chacun a la sienne et on aime toujours travailler ensemble. En tout cas, c'est vraiment une bonne équipe et beaucoup de bonne ambiance et de bonne humeur et on est content de travailler, je pense. Merci Camille, et on peut signaler que Camille, elle, continue l'aventure en faisant des études de journalisme. Fanzine, on l'a fait participer à un concours Kaléidoscope, c'est un concours national, et donc là on a eu les résultats en début de semaine. Attention, un peu de suspense. Attention, ouais. Donc on a eu le premier prix de la créativité.
Vous pouvez rester assis quand même. Hein.